Quel est mon film favori dans la série des Batman? Donc, dans cette vidéo, je vais parler de Batman. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés par Batman, vous pouvez passer à la suivante. C'est parti. Donc, en tout, il y a eu 11 films sur l'univers de Batman et c'est apparu dans les années 1966. Batman est né dans les années 1930 à Gotham, donc c'est une ville qui est fictive, qui n'existe pas, mais en gros c'est un petit peu comme New York, enfin des parties de New York, voilà, dans le style américain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous la redire en quelques lignes. C'est l'histoire de Bruce Wayne, donc un milliardaire qui a des entreprises, Wayne Entreprises, et donc après la mort de ses parents, en fait il décide de, on va dire, de changer de vie, de partir un petit peu, voilà, un peu partout dans le monde et de revenir avec un projet concret. Et clairement, voilà, il va défendre la ville de Gotham contre les criminels. Donc moi je vais vous parler principalement des deux films que j'aime le plus. Alors évidemment, il y a aussi les films, je les aime tous en fait, parce que j'aime beaucoup l'univers de Batman, mais il y en a deux que j'aime beaucoup et que j'ai revu et que je revois souvent aussi, et je vais vous en parler. Donc le premier, c'est un qui est très connu, que tout le monde a vu, c'est celui qui est sorti en 2005. Bien évidemment, Batman Begins, donc c'est celui où on va dire voir vraiment l'histoire de Batman, ce qui s'est passé. Donc ce film se joue avec l'acteur Christian Bale qui est très connu et qui va faire les deux autres après celui-là. Donc l'histoire c'est simple, on assiste à la mort des parents de Bruce Wayne quand il est petit et quand il grandit, donc il est milliardaire, il a plein d'entreprises et il décide après la mort de ses parents, enfin ils sont morts quand c'est petit, mais il décide à ce moment-là de partir aux quatre coins du monde. Donc là je sais plus exactement où il part, avec c'est l'Himalaya, enfin voilà, et il va dans une secte de ninjas guerriers en quelque sorte, la Ligue des Ombres, et donc il va rencontrer des ninjas pour se former, et dont le chef des ninjas qui est Ra's al Ghul, donc joué par l'acteur Liam Neeson, donc pareil, acteur très connu. Donc du coup on va voir Bruce Wayne donc des années, enfin ils vont passer les années et on le voit, voilà, on a vraiment, là on n'est pas sur Gotham à ce moment-là au début, on est vraiment ailleurs dans le, bon, je sais plus quel pays c'est, mais ça doit être l'Himalaya, quelque chose comme ça, et il va devenir un super ninja, il va apprendre les arts martiaux et il va finir par quitter cet endroit parce que finalement, ben, voilà, c'est un peu les méchants, donc du coup il va se rendre à Gotham avec toute cette discipline qu'il a apprise et il va décider de créer à ce moment-là Batman dans une cave, voilà, enfin dans une cave, dans un souterrain, enfin voilà. Et il va décider donc à ce moment-là de créer le costume et tout ce qui va avec pour enfin lutter contre le crime à Gotham. Voilà, sachant que Gotham c'est vraiment une ville, ça doit être, c'est copié sur des quartiers sûrement de New York, enfin c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de crimes, beaucoup de pauvreté et où la police a vraiment du mal à gérer la ville, donc évidemment qu'on a besoin d'un Batman. Donc moi j'ai adoré celui-là parce que vraiment on voit en profondeur vraiment l'histoire, c'est-à-dire quand les parents meurent et qu'est-ce qui se passe pour qu'ils deviennent le fameux Batman. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup évidemment l'acteur Christian Bale parce que je trouve qu'il joue très bien et il colle très bien au rôle de Batman. D'ailleurs il joue aussi dans Equilibrium et c'est un film que j'adore et que j'ai trouvé vraiment super. Donc le deuxième que j'ai adoré, c'est le dernier qui est sorti donc en 2022 qui s'appelle The Batman avec l'acteur que tout le monde connaît, Robert Pattinson. Donc au début quand j'ai vu l'affiche je me suis dit oula c'est bizarre, est-ce qu'il va bien coller au rôle, et finalement j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'ai moi découvert cet acteur, enfin je le connaissais évidemment dans Twilight mais j'ai jamais accroché, et là c'est vrai que sur le rôle de Batman j'ai vraiment trouvé qu'il collait bien au rôle et j'aime beaucoup. Voilà. Donc ils en prévoient un autre.
Donc le film c'est pareil, donc ça se passe à Gotham, donc évidemment ses parents à Bruce Wayne ont déjà été tués, donc là en fait c'est un univers un peu, on va dire un peu différent des autres films puisque c'est très dark et c'est très axé sur des enquêtes de crimes, donc il travaille on va dire avec la police, même si la police le rejette, et c'est un peu on va dire Batman à ce moment-là, je sais plus exactement quand c'est dans l'histoire, mais en gros il souffre un peu on va dire de dépression et du coup voilà, il a du mal quand même à combattre le crime à ce moment-là, et même s'il travaille avec la police c'est difficile, et on voit vraiment d'ailleurs l'acteur pareil, il joue voilà, le rôle d'une personne qui on dirait est voilà, en dépression et il va pas forcément bien mentalement. Voilà, j'avais oublié de dire qu'il y avait aussi il voit dedans Catwoman qui est jouée par Zoé Kravitz, et pareil, moi je trouve l'actrice joue très très bien, le rôle lui va super. Il faut savoir que dans les Batman précédents, on voit aussi Catwoman, mais c'est une autre actrice qui joue, mais là moi j'ai trouvé vraiment qu'elle jouait super bien, le rôle lui collait bien, et d'ailleurs les deux personnages sont super, et j'ai trouvé vraiment ce film voilà, très bien. Il y a d'autres détails comme par exemple la Batmobile, bon ça va paraître futile pour certains, mais la Batmobile en fait dans les premiers, donc celui que j'ai dit, deuxième, troisième, je trouve qu'elle fait très grosse. Alors que là vraiment elle est pas mal, hein. Bien sûr moi je resterai sur les plus belles Batmobiles dans les années avant, donc vraiment je l'ai trouvé superbe. Mais voilà, donc là j'ai trouvé vraiment le film super, et même si il est très noir, il faut savoir qu'il a reçu quand même des prix. Alors je ne sais pas si tout le monde a aimé, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu au cinéma en version originale. D'ailleurs qu'il va en sortir un deuxième en 2025 avec les mêmes personnages, enfin notamment la Pattinson. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir. Moi évidemment je ne vais pas louper, je n'aime pas forcément les Batman, même si je suis pas non plus une grande fan des super-héros, mais vraiment celui-là, j'ai toujours aimé ce super-héros là. Donc la vidéo s'arrête là, c'était pour vous présenter mes deux films favoris, donc évidemment j'aime tous les Batman, hein, tous les films j'adore, je les ai vus et revus, mais c'était vraiment les deux que je revois souvent et que j'aime beaucoup. Sachant qu'il y en a un deuxième qui va sortir, donc voilà, j'attends avec impatience de voir à quoi il va ressembler. Est-ce que à ce moment-là Bruce Wayne va vraiment être peut-être moins en dépression, ou ça va être une autre partie, donc peut-être plus intéressante. En tout cas, je vous invite à laisser des commentaires dans les vidéos pour ceux qui aiment évidemment Batman, puisque tout le monde n'aime pas Batman, mais pour ceux qui, comme moi, aiment, laissez-moi un petit commentaire pour me dire quel est votre film Batman favori et pourquoi. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!